Tov, Boker Tov. On a essayé de faire les 10 commandements à maintes reprises et on n'a pas réussi à le faire, si ce n'est que Ketot, puisque vous avez beaucoup de questions. Donc ce qu'on va essayer de faire, bien aider aujourd'hui, nous sommes le vendredi Yud Zayin, le 6 février, le Yud Zayin, Bezrat Hashem du mois de Shvat. Mordechai Ayakar, toujours avec son portable, en train de nous donner les dates. Baruch Hashem. Le 17, Gematria Tov, Bezrat Hashem, Shabbat Kodesh arrive. Un grand bonjour à tout le monde. Et un grand Shabbat Shalom. Sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu avec d'autres Hidushim, Blineder sur les 10 commandements. On les commence, on les finit, donc on fera juste Rabbi Nachman et on attaquera directement les 10 commandements, un peu plus décortiqués, pour en comprendre les Kavanot Be'ezrat Hashem. Rabbeinu nous dit ce matin, moi je dis qu'il n'y a pas de vie sans Rabbeinu, donc commencer la journée avec Rabbeinu. Je ne sais pas si c'est mytho ou pas mytho, mais je ressens qu'il est méhot sa mère que tous les matins, on fasse une petite quêta de ses enseignements. Si un homme veut savoir comment se comporter dans quelques circonstances, je ne sais pas laquelle, peu importe, Iftar Sefer Veyavin Echlit Litnaeg. Marrant, c'était ce goût-là. Si l'homme voudra savoir quel comportement adopter dans telle situation, bien qu'il ouvre un livre saint, un livre de Torah, Kavana, et il comprenne comment se conduire. Là où il ouvrira, comme on sait qu'il n'y a pas de hasard, il lui donnera aussi une solution. Donc il peut prendre le livre des Tehillim, il peut prendre le Midrash Rabbah, le livre de la Torah elle-même, la paracha dans laquelle il est, peu importe. Il ouvre un livre, si vraiment dit Rabbeinu, tu ne sais pas quoi faire dans telle et telle situation, ouvre. Bon, c'est pas marqué ici, mais en général, on regarde toujours du côté droit en haut de la feuille, mais tu peux regarder là où tu veux, là où tu mets tes yeux, il n'y a pas de hasard, et que le Boukhou te guide pour te dire, fais-le, ne le fais pas, comprends le message qui s'y trouve. Voilà. Ce n'est pas, bien entendu, de la superstition. C'est le Torah, on a le droit de faire ça. Ma? Non. C'est moutard. C'est moutard, c'est permis. Premier enseignement. Deuxième chose, Shemen Zaïd Mefakeach Halev, l'huile d'olive aiguisera l'entendement du cœur, pardon. Je préfère le dire en hébreu. Shemen Zaïd Mefakeach Halev rend le cœur intelligent, tout simplement. Voilà. On l'a dit. On plonge dans les 10 commandements. Alors vous savez que cette paracha, la paracha de Yitro, nous parle de 2 choses merkazites, 3 choses plus exactement. L'apparition du converti de l'histoire juive, pour dire qu'en fin de compte, si la Torah a été donnée dans le désert et non pas en Israël, c'est pour ne pas que les nations du monde disent, bon, bah, de toute façon, tu as donné un livre aux Hébreux, ça, c'est pas pour nous, la preuve en est non. J'ai donné dans une terre qui appartient à tout le monde, comme ça, chaque personne qui prétend vouloir être adhérent à la divinité et les lois juives, la vraie vérité, pourra y adhérer. La preuve en est, si la Torah a été donnée dans la paracha de Yitro, c'est pour dire que ce n'est pas que pour les Juifs, c'est pour qui veut venir l'apprendre. Cette Torah, elle est ici. Comme on a vu dans ma Sechet Avodah Zarah Daf Gimel Amud Aleph, que Afilou Oved Avodah Zarah Shelomed Torah Dino Kekohen Gadol. Qu'un goy qui étudie la Torah, pas la Torah orale, la Torah écrite, donc la Bible telle qu'elle est, il a un dîme dans les cieux comme un Kohen Gadol. Oh, de quoi est-ce qu'on parle? Lachem B'siyata Dishmaya, ça c'est pour la Torah, mais je suis une parenthèse, c'est marqué au fil où Shifra Kenaanit Shechaya Be'eret Israël, donc Tubot Yud Kuf Yud Aleph là-bas, il est marqué au fil où une Shifra Kenaanit, une non-juive Kenaanite, qui vit en Israël et Shachel Konal Maba, parce qu'elle a le choix de vivre en Israël. Alors la Torah d'un côté, Kohen Gadol de l'autre côté, Eretz Israël, waouh! Pour vous dire la Gdusha, le cadeau que Dieu nous a fait, de nous avoir donné ces 2 choses indissociables qui sont la Torah et Eretz Israël. Juste comme ça, une parenthèse que j'avais envie de sortir. Donc juste cette Torah qui nous a été donnée, les 10 commandements, sont des commandements qui soulèvent toutes les autres mitzvot de la Torah, on l'expliquait hier avant-hier. Donc sans plus tarder, nous reprenons le premier des commandements, on va essayer de les finir aujourd'hui, sauf kol sauf, Be'ezrat Hashem. On verra si Shabbat on rajoutera d'autres Hidushim ensemble. À propos de Anochi, Hashem et Lokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Atser Otseticha Meret Mitzraim, Mibet Avadim, qui était sorti de la maison de l'esclavage, Leoye Lecha Elokim, Harim Alpanai. Alors ici il explique comme ça, que ça vient, Levatel Bitul Ta'anat Umot Haolam. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte? En quoi, Béhémet, cette phrase viendrait-elle réveiller chez nous des chidushim, des nouveautés?
Bien parce que la Emouna des nations du monde croient tous en un créateur du monde. Tout le monde croit en Dieu. Mais personne n'accepte réellement que le divin est dans le prat du prat de l'homme, c'est-à-dire dans les détails des plus détaillés de la vie d'un homme, qui sont les shalosh mishkanim des 3 niveaux d'âme que nous avons. Mishkanim, ça veut dire, il faudrait que j'arrête de parler l'hébreu, mais je peux pas. Quand tu parles de Torah, surtout, c'est l'hébreu qui sort naturellement. Mishkanim, ce sont les socles sur lesquels les 3 niveaux de spiritualité d'un juif reposent, qui sont le nefesh, l'âme sensitive, le ruach, l'âme esprit, et la neshama, qui est la pensée. Donc nous avons la pensée, nous avons la parole, le ruach, et nous avons dans le sang le nefesh. Ce que n'acceptent pas en général les nations du monde, tous croient en un Dieu, mais ce Dieu-là appartient au Dieu du ciel, mais pas au Dieu de la terre. La reine, ils disent ici, Bitul ta'anat umat ha'olam shomrim me'at hakadosh baruch hu b'shamayim, aliotav eno mashgiach b'tachtonim chas v'shalom. C'est-à-dire qu'en réalité, la terre a été abandonnée à la terre, aux hommes, et Dieu s'occupe que des affaires spirituelles d'en haut. Dieu est que spirituel. Pas du tout. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait toi sortir du pays d'Égypte. Je me suis occupé de toi et j'ai ouvert la mer en 12 ponts pour toi et je t'ai fait passer dans le désert et je suis là jusque dans un grain de gris que tu devras vérifier à Pessah. Une miette de pain qui est sous ton lit, tu iras la chercher. Quoi, t'es même là-bas? Oui. Je suis dans les moindres détails de ta pensée, tu rendras des comptes, de ta parole, tu rendras des comptes, et de tes actions, tu rendras des comptes. Ne crois pas que je suis dans les affaires spirituelles. Je suis d'Avka dans le millimètre près de le monde de la matérialité. Et comme on peut le constater dans les 4 halakim du Shulchan Aruch, que le plus épais pratiquement, c'est Choshen Mishpat. Tout ce qui touche à tes affaires personnelles. On a vu que Akadosh Baruch Hu lui-même dit que Yom Kippourim fait la capara des fautes entre l'homme et son créateur, mais pas entre l'homme et l'homme. C'est pour ça que la paracha qui suivra, Mishpatim. Pourquoi Mishpatim entre l'homme et son prochain? Donc Mashma, il te dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait toi sortir du pays d'Égypte. Et pourquoi les autres ne sont pas sortis, 80% sont morts en Égypte? Parce qu'ils ne méritaient pas de sortir. Mashma Mikan, que Dieu, même pour sortir quelqu'un de la galoute, il vérifie quelles sont ses actions. Qu'est-ce qu'il attend de lui? Et surtout qu'il ne le juge jamais. Comme vous le savez tous, je le dis de mon cœur pour qu'il rentre dans votre cœur. Et qui, comme moi et comme vous, qui sommes passés par des épreuves extrêmement difficiles, que seul le temps te fera comprendre que tout ce qu'a fait Dieu dans ce monde, même les pires choses à nos yeux, ce n'était que le mieux qu'il pouvait faire par rapport à ce que nous avions engendré dans cette réincarnation et les autres réincarnations. Si tu n'as pas la réponse des autres réincarnations, tu ne peux pas. Et c'est ce qu'il dit. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu à toi, dans les moindres détails de ta vie, et pas un Dieu philosophique comme on pourrait l'imaginer. Bon, je vais dans tel temple, je fais un signe de croix, ou je porte un cierge, ou je vais dans tel endroit, et là-bas je suis religieux. Quand je sors, je ne suis pas religieux. Et là, comme nous l'enseigne la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Lo Amidrash Haikar. Ce n'est pas ton étude dans ton temple qui importe, mais ce que tu en feras à l'extérieur de tes murs. Et c'est ça le Anochi Hashem Elokecha. Est-ce que tu es ce que tu vis? Est-ce que tu es ce que tu dis? Est-ce que tu es ce que tu penses? Toro Kevaro. Ish Echad Belev Echad. On était un homme avec un cœur. Ma Péroucha Davar, ce que tu voyais à l'extérieur, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Akadosh se trouve dans les 2 mondes. La reine aime aussi Eze Emtsaï, les filles d'Atam. Et donc, qu'est-ce que font les gens? De façon générale, il explique que les nations du monde adhèrent à Dieu de façon idéologique et philosophique. Bien sûr que je crois en Dieu, alors pourquoi tu tues l'autre? Alors pourquoi tu voles l'autre? Alors pourquoi tu fais tout cela? Vient ce commandement qui est à la base de tout et qui dit Anochi Hashem Elokecha. Et c'est pour ça qu'Hachem il dit Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach, ani Hashem. À Pesach on dit c'est pas un ange, c'est pas un intermédiaire, c'est pas un seraphim, c'est moi-même. Et pourquoi tu as besoin de me dire c'est toi-même? On sait bien que c'est toi. Perouch Hadavar, c'est moi dans le monde dans lequel toi tu vis. C'est le chidouche. Je suis dans ta vie à toi. Ne crois pas que je suis que dans la synagogue. Je suis quand tu marches avec toi. Je te sauve de tous les événements qui sont autour de toi. Je te sors de ton Égypte, qui veut dire dans tes Metzarim, dans les limites de ta vie, tous les jours, je suis avec toi. On avance. Et Dieu n'a besoin de personne par rapport à cela. Il est lui-même le garant et le gardien de chacun de nous. Comme c'est marqué, Damrou Chazal, Ata'am she'atzu Israël mi Mitzrayim kodem azman.
Et la preuve que nous en avons, c'est que nous sommes sortis de l'Égypte avant le temps des 400 ans prescrits par la Torah dans la paracha de Lech Lecha. Ou mishum sheim ayu shoim od rega echad b'Mitzrayim, car si on était resté une seule seconde de plus en Égypte, on se serait plongé dans le 49e degré d'impureté. Et là, bien entendu, on n'aurait pas pu s'en sortir, on n'aurait plus jamais pu sortir de l'Égypte. Et Dieu nous répond, Anochi Hashem Elokecha asher tzotzicha me'eretz Yisraël kodem azman. Je suis éternel ton Dieu qui t'est sorti du pays d'Égypte. C'est bien que tu nous as sortis, mais non! C'est pas ce que je veux dire, je suis pas en train de vous dire que je vous ai simplement sorti. Première explication. Et là, avant le temps, c'est-à-dire combien je fais attention à vous, de ne pas vous voir vous enfoncer dans l'impureté, dans la Tum'a. Car si on arrive au 50e palier d'impureté, on aura déjà créé en soi un autre Dieu. Ensuite, il y a marqué, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face devant moi. Ma perusha davar, Omer Kacha ici. Dans la Psikta, il y a marqué là-bas, Panim befanim diber Hashem imachem. Étant donné qu'il y a marqué à propos de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu l'a parlé avec Hashem, panim el panim, face à face. Il y a marqué, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Maintenant, on a un problème. Ma perusha davar, c'est que dans le Kodesh à Kodashim, il y avait ce qu'on appelle le Haron Haïdout. Dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, il y avait le Haron Haïdout, c'est-à-dire l'arche, merci, l'arche d'alliance. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Des chérubins. C'est quoi des chérubins, si je devais le traduire en français? Des statues. C'est des statues. Enfin, si tu veux, mais oui, on peut le traduire comme ça. Il y en a qui disent c'est Yaakov et Rachel. On avait parlé dans Parashat Teruma. Aval. Peroucha Davar, c'est des statues. Ne viens pas maintenant que tu as vu ce que moi j'ai fait, panim el panim, al panay. Ne viens pas refaire ça ailleurs, par exemple à la Maaseh. Est-ce que j'aurais le droit, si j'avais la possibilité de le faire, de reproduire dans la synagogue la même menorah que le Beth Amikdash? C'est strictement interdit. Où est-ce que tu vas prendre ce commandement? Lo yelecha elokim al panay, mashe ani natati. Ce que moi j'ai donné là-bas, c'est d'avoir chat peami. C'est uniquement là-bas pour des choses qui dépassent l'entendement humain. Je ne veux pas qu'on ait des statues. Alors pourquoi c'est des statues qui te représentent? C'est pas normal. Lo al panay, ne viens pas, toi, maintenant, sur ce biais-là, représenter ce que moi j'ai donné. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de mettre des lions sur une parochette? C'est une grande marloquette, réponse finale. Non. Faut enlever, quand vous savez, les rideaux qu'on a dans les synagogues, on met des lions. Pourquoi tu te prosternes devant des figurines de lions? Vous savez, dans les rideaux, il y a le Sefer Torah et deux lions de chaque côté. Le Rav Ovadia, il est posé que l'otov la saute d'avoir casé. C'est pas bien de faire ça. Pourquoi? Il dit, l'otishtahavé, hazushem lavodazara, il y a des gens qui vénèrent les animaux. Et donc, quand tu te prosternes devant ce genre de rideaux, il faut arrêter de les faire. La majeure partie des synagogues ont enlevé ça. C'était des minagim d'avant de faire ça, malheureusement. Même si on voulait représenter le roi qui est la royauté, on ne le faisait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dessin. Parce que le Beth Amikdash nous a donné les pains de préposition, les pigeons. Il y avait des yonotes qui étaient dessinés sur la parochette. Vous savez, de chaque côté. Alors, je dis, là-bas, il y a bien des pigeons. Non! Là-bas, c'est unique parce que ça appartient au monde du 8. Tandis que toi, tu vis dans le monde du 6 et du 7. Le 6, c'est la nature, le 7, c'est Shabbat. Ah ben, le monde du 8, c'est le Beth Amikdash. Ce qu'il y a au Beth Amikdash, ne viens pas le reproduire en dehors du Beth Amikdash. Même les sacrifices en dehors de Jérusalem. En dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Lo Alpanaï, là où je suis moi, on peut le faire. La preuve en est, on peut allumer le feu le Shabbat? Non. Est-ce qu'on peut allumer le feu dans le Beth Amikdash Shabbat? Oui. Donc vous voyez bien que, pourquoi? C'est Shabbat, dans le Beth Amikdash, tu allumes là-bas le feu pour les korbanot. Peroucha dabar. Shabbat, Bayom HaShiva'i. Le Beth Amikdash, Bayom HaShmini. Ça appartient au 8. Tandis que le Shabbat, ça appartient au 7. Donc c'est un monde supérieur. Et Dieu, il a eu peur. Dieu n'a peur de rien. Mais je veux dire par là, ne viens pas toi faire des figurines me représentant, comme disant, bah voilà, le Beth Amikdash, il y a bien des statues sur la caporette, sur le capot là-bas du Saint des Saints. Ne viens pas faire la même chose. Ne viens pas me représenter, ni en homme, ni en statue, même s'il y a marqué Hashem Ish Milchama. Dieu est un homme de guerre. Dieu est un homme, pas du tout. Il parle, comme le dit le Rambam, un langage d'enfant, tout comme un guerrier vaillant se battrait, ainsi Dieu se bat. Donc, Lo Yelecha Elokim Alpanay. Davar Acher, il dit ici, Panim Arben Yireh Elahem, Lazé Omed, Lazé Yoshev. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, comme je vous l'ai dit, Dieu se tient debout, Dieu s'assoit, Dieu est dans la mer. Benigle Lahem Kebahour. Il y a marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il est apparu dans la mer comme un jeune homme. Bessinaï Kezaken. Il y a marqué, il est apparu dans le Sinaï, quand Moshe s'est dévoilé à lui, comme un personnage vieux.
Donc là-bas, il est jeune. Là-bas, c'est un homme de guerre. Là-bas, c'est un jeune. Il est debout. Dieu se tient. Dieu, El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Dieu est assis sur une chaise. Oh, lo yelecha elokim al panai. Non. Tout ça, c'est pour... Voilà, pourquoi c'est marqué? Pour définir des attributs divins. Dieu de justice, Dieu de bonté, Dieu de ceci, Dieu de cela. Mais c'est pas des figurines à représenter. Lo yelecha elokim al panai. Sha'al tit'e ba'avur panai. Shenir'ete lachem bepanim arbe. Comme par exemple, il y a marqué, aussi encore un troisième chidouche qui donne ici, il dit, il y a marqué que quand Moshe Rabbeinu lui a dit, Ra'eni et kevodecha, montre-moi comment tu diriges ce monde, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la nuque de Dieu qui vachol, comme si Dieu avait une nuque, et avec s'il a les titites sur la nuque, c'est qu'il a un problème, hein, excuse-moi. Les tfilines, il a vu le kécher des tfilines. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Le mec, il vient, il fait un beau dessin dans une synagogue avec une nuque, ouais, et il fait le kécher. Il dit, c'est quoi? C'est le verset un tel qui dit dans la Torah qu'on a vu la nuque de Dieu. Dieu n'a pas de nuque. Chez Lo Yelecha Davar Kazé. Pourquoi Dieu nous met en garde sur ça? C'est tellement évident. Parce qu'il nous a tellement montré sa face sous tellement de formes, comme par exemple, comment se fait-il que l'étalon de Pharaon ait pu plonger dans la mer, courir dans la mer? Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a transformé les vagues en juments en chaleur. Donc les talons comment ça s'appelle, de Pharaon, les étalons de Pharaon, l'ont vu, ils sont rentrés, comme ça dit le Midrash. Alors le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des juments maintenant, en forme d'océan. Il dit, qu'est-ce que c'est? Yudke Vavke. Chaz Shalom! Ne viens pas plonger, comme des fois, une fois je m'étais entretenu avec un chrétien, il y a très très longtemps de ça, quand j'avais fait mon service militaire en France, qui m'avait dit, mais Dieu est un homme, en parlant de JC pour lui, et c'est marqué même dans la Bible chez vous. Pour lui, l'Ancien Testament, Dieu est un homme de guerre. Il est marqué un homme. Je dis, mais non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ta mère, elle t'a jamais appelé mon ange? Elle m'a dit, si, je lui dis, pourquoi t'es un ange? Elle me dit, ah d'accord. Et on peut te définir autrement. Tu vois ce que je veux te dire? Chez Lo Yelecha Elokim Panai. On avance. Lo ta'aseh lecha pesel. Tu ne viendras pas fabriquer otchot shniot shel pesel. Ah, on a un problème. Tu ne fabriqueras pas de pesel. Lo Yelecha pesel. Tu n'auras pas de pesel. Mais on vient de le dire pendant une heure. Omrim Chazal, otchot shniot shel lo ta'aseh. Si tu regardes les lettres du mot lo ta'aseh, assez, c'est P, Samer, Lamed. Lecha, pardon. Lo ta'aseh lecha, il dit après Aïn. C'est ça, c'est Pesel. Pourquoi? Le mot Pesel. Lo ta'aseh lecha, Pesel. C'est les lettres du mot Kas. Alors, bon, on ira ensemble. On va voir. Pesel, ça s'écrit comment? P. C'est quoi la lettre qui vient avant P? Avant P ou après P? Oui, avant, parce qu'en français ça change. Avant le P, c'est quoi? Aïn. Ensuite, après sa mère. Aïn. Après sa mère. Allô, Aïn. Ici, il dit comme ça. Otchot shniot shel lo ta'aseh lecha pesel. Si tu regardes bien, lo ta'aseh, après Aïn, tu as le P. Après lecha, tu as le Lamed. Et pesel, sa mère, c'est ah, excusez-moi. Je me suis trompé de Pérouche, je reviens en arrière. Lo ta'aseh lecha pesel, je reviens en arrière, excusez-moi. Les deuxièmes lettres de ce verset-là, pourquoi les deuxièmes lettres? Il explique ici, j'avais pas lu la suite, excusez-moi. Vous savez que je prépare pratiquement jamais mes cours, c'est un problème et j'ai pas le temps de le faire. On court énormément pour le nouveau projet Bezrat Hashem du supermarché pour les gens nécessiteux. Otiot shniot shel lo ta'aseh lecha pesel. Pérouche Adavar, si je vois les deuxièmes lettres, il dit ici, car on parle de l'intériorité, pas l'extériorité de l'homme, qui va faire une statue, mais de son intériorité. Il dit, c'est quoi les deuxièmes lettres de ta'aseh? Deuxième lettre du mot ta'aseh, taf, aïn. Deuxième lettre du mot lecha, kaf, il a fait. Deuxième lettre du mot pesel, samer. Non, ça fait quoi comme mot? Kaf, aïn, samer. Ka'as. Ça veut dire quoi? La colère. Ici, ils disent les sages, Akadosh Baruch Hu ratza lirmoz.
Il a voulu montrer que tout celui qui se met en colère dans son intériorité, dans la deuxième lettre de sa personne, voilà, à l'extérieur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ne fait pas de figurine, ne fait pas de statue. Mais les deuxièmes mots du mot, lo ta'aselecha, regarde la deuxième lettre, on parle de ce qu'il y a de toi, en toi. Il y a un à l'extérieur, un à l'intérieur. Il te dit, c'est les lettres du mot ka'as. Que tout celui qui est koès dans ce monde, c'est comme si qu'il a fait une statue devant lui. Kol ha-koès ki ilu oved avodazara. Car tout celui qui se met en colère lui-même, c'est un oved avodazara. Et c'est d'ailleurs là, je vous le dis une fois pour toutes, que ce soit clair, que quand on a des épreuves qui viennent chez nous, comme par exemple un imbécile qui te prend ta place de parking alors que tu es en train de faire marche arrière et il le voit. Si tout est dirigé par Dieu et qu'il n'y a pas de hasard, pose-toi la question au moment où tu dois t'énerver en disant mais il comprend rien celui-là, d'accord, ou d'autres épreuves, comme quelle est la personne en général qui énerve le plus un homme. Il y a une personne toute particulière qui lui met en colère plus vite que tout le monde. Sa femme. Tout le monde a répondu. Ils sont nombreux ce matin, tout le monde dit sa femme. C'est la vérité. Il n'y a pas quelqu'un, et pour une femme c'est pareil. Il n'y a pas une personne qui énerve plus sa femme que son mari. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle Nisayon Midi. Une épreuve constante. Et c'est quoi l'épreuve constante? C'est est-ce que tu es capable de voir ta femme, ou est-ce que tu es capable de voir ton mari, ou est-ce que tu es capable de voir que là tu as l'épreuve sur est-ce que tu vas te mettre en colère ou pas. Toutes les épreuves de l'homme sont basées sur l'intériorité de ce que tu ne vois pas à l'extérieur. Parce que l'extérieur du mot, l'otase, c'est taf, lamed, p. D'accord? Mais il te dit ça, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, c'est kaas. Toutes les épreuves qu'un homme passe dans ce monde, c'est pour voir s'il sera capable de se mettre en colère ou de contenir sa colère. Et quel nafkamina on a avec ça? Quel nafkamina nous avons avec ça? De la colère? Ouais. Non, je parle de l'épreuve elle-même. Quel nafkamina on a? Nafkamina, ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Alors, à quoi ça sert de comprendre ça? S'il ne se met pas en colère, c'est que c'est un Baal Emouna. C'est quelqu'un qui a vraiment de la Emouna. Et s'il se met en colère, c'est qu'il estime que Dieu ne fait pas bien les choses dans sa vie à lui. Vous voyez la différence? Comme c'est marqué dans ma Masachet Shabbat, Bedaf Lamed, Aleph, Amoud Aleph, milieu de la page, là-bas, il y a marqué qu'ils ont voulu mettre Hillel Azakan à l'épreuve, vous vous rappelez? Ils ont envoyé un homme, ils ont fait un pari pour voir s'il allait se mettre en colère le vendredi, le jour de la colère. C'est Vénus qui gère le vendredi dans les cieux. C'est une planète de colère, Vénus. Vénus, c'est la sexualité et la faute. Donc on a toute la colère qui est sur nous. Tout le vendredi, on est sur les Kotsim. L'influence dans l'atmosphère, elle est très coléreuse. C'est pour ça que Dieu nous a occupés à faire des mitzvot. Comme c'est marqué dans Masechet Shabbat. Ken, Kufnun, Efosé. Hey, Amoudbet. Que celui qui est né un vendredi, Rodef Mitzvot, il poursuivra les mitzvot. Le vendredi, on n'a pas le temps en général. C'est le mikvé, il faut préparer le Shabbat, il faut courir, il manque toujours des choses, va chercher les enfants. Pourquoi tout ça? Pour être occupé et ne pas se mettre en colère. Mais l'influence, elle est là. Donc sur un moindre truc, prac, et ça explose. Henri, il m'a dit non, il rentre pas chez lui le vendredi. Il vient juste avant l'entrée de Shabbat. Il dit à sa femme, bon, avec des fleurs, bonjour madame, il la connaît même pas. Il a dit bonjour madame à sa femme. Toute la scène, bonjour chérie, le Shabbat il dit bonjour madame. Sauf, tu sais pourquoi je rigole? Parce que mon père, que Dieu repose son âme, quand il se fâchait contre quelqu'un, il appelait monsieur. C'est-à-dire, c'est son ami. Écoutez monsieur, on se connaît plus maintenant. Ça me rappelle. L'autre, ne viens pas, Chas v'Shalom, te mettre en colère. Asher b'shamayim ima'al, ve'al haaretz mitachat. Et pourquoi tu as besoin de me dire dans les cieux, mima'al ou ba'aretz mitachat? Omrim Chazal, takshivu tov. האדם צריך תמיד לראות את עצמו בענייני רוחניות שחסר לו הרבה. Car un homme doit toujours se voir de façon moyenne et qu'il lui manque encore beaucoup de choses dans sa vie. ולהסתכל על הצדיקים והחסידים ולקנות בהם קנאת סופרים תרבה חוכמה. Et être jaloux des Talmidei Chachamim qui étudient la Torah. Et de dire moi aussi j'aimerais être comme eux. C'est une jalousie qui est permise. ולומר מתי יגיע מעשה ומעשה אבותיי. Quand est-ce que viendront mes actions comme les actions de ceux de mes pères qui ont étudié la Torah? Et par contre, quand on parle maintenant de monde matériel, que tu vois des gens qui sont très riches et qui réussissent dans la vie, il dit, Dieu ne sois pas jaloux. Dieu n'est pas ouais, pourquoi il réussit, c'est pas moi. Surtout pas.
Dans ce cas-là, regarde toujours celui qui veut encore moins que toi. Okay? Et apprends dans ton monde à toi de satisfaire du peu. Parce que ton tikkun à toi, c'est ce que veut Hachem pour l'instant. La roue tourne. De là, pourquoi il y a marqué Bashamaim Mima'al, des cieux au-dessus? Il dit parce que quand tu vois des gens qui sont forts en Torah, essaie d'être plus fort qu'eux encore. Mima'al, au-dessus des cieux. Aval, Bashar Bashamaim, Va'aretz Mitahat, et de la terre en dessous. Ne regarde pas, moi aussi pourquoi je pourrais être plus riche que lui. Non! Regarde des gens qui sont moins que toi. Et tu verras que si toi encore, tu es très pauvre, et que tu as encore un toit sur ta tête, peu importe comment il est sur ta tête, regarde dans la rue. Et je vous dis la vérité. Quand je vais en France, j'ai des fois le cœur mamache brisé. Quand je vois on appelle ça en français des clochards, je m'excuse pour le mot, mais qui vivent sous les métros comme ça, qui vivent sous des cartons, qui viennent te taper à la vitre de ta voiture pour te demander une pièce. Et nous, on est là, on dit oui, on dit non, peu importe, est-ce qu'on a le droit ou pas, c'est un sujet pour lui-même, mais on rentre chez nous, on est dans la voiture, on appuie sur l'ascenseur qui nous emmène à nos maisons, comme beaucoup de gens en France ou ailleurs. Aux États-Unis, je ne vous parle même pas des dégâts. Aux États-Unis, c'est caché, par contre. On ne se rend même pas compte quand on arrive chez soi qu'il y a un fauteuil pour poser son derrière, qu'il y a une table pour manger, qu'il y a un toit au-dessus de nous parce que s'il y a du vent, on est protégé. Mais le mec que tu as vu taper là-bas, il est toujours au même endroit, il se blottit dans sa crasse et il s'oublie dans son alcool. Il dit, Mazé Va'aretz Mitachat, regarde en dessous de toi et comprends combien toi déjà tu es riche ici. Une fois, j'ai vu une bagarre de clochards en France. Ils se battaient pour la place. C'était une bouche de métro. Il y avait de la chaleur qui sortait. Et ils se battaient. L'autre, quand il est parti, il a dit « Ah, enfin !» On aurait dit qu'il avait gagné le loto. Et nous, on voit ça, et on ne vit pas le bonheur que Dieu nous a donné. Si Dieu nous met ça devant nous, vous savez ce que ça veut dire? Si vous voyez ça de vos propres yeux, le Zohar HaKadosh te dit, si tu arrives à entendre ou voir ce genre de choses, c'est que tu le mérites. Mais dans sa grande miséricorde, HaKadosh te protège. Vous saviez ça? La Chaim Omer Zohar HaKadosh, quand tu vois des événements dans les nations du monde, quand les nations du monde sont frappées, fais attention. Fais attention. Parce que Dieu, avant de frapper Israël, il frappe les nations du monde, Chas v'Shalom, que Dieu ne nous frappe jamais. Donc, quand tu vois qu'il frappe les nations du monde, quand par exemple tu vois en Inde des enfants qui à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans fabriquent des briques comme en esclavage, et qu'on te les montre à la télévision, tu te rends compte, en Inde, ce que j'ai vu comme émission, des enfants de 5 ans qui fabriquent des... Et tu te rends compte de la chance que tu as, toi, à parler tout le temps, de te plaindre. Si tu vas en vacances en Espagne ou en Grèce, tu sais pas où aller. Je parle pour les Juifs et pour les autres. Hein. Ah, c'est ce qu'il nous dit dans les 10 commandements. Dieu te dit dans ce monde, quand tu vois quelqu'un qui est grand en Torah, sois jaloux de lui. Ouais, j'aimerais bien être plus que toi encore. Mais quand tu vois quelqu'un qui est dans le monde matériel, regarde en dessous de toi-même. Mitahat, en dessous. C'est là. Al-anashim eyot me'olaim, וגבוהים ממנו בעלות וכו' וכו'. לא תשתחווה להם ולא תעובדם כי אנוכי השם אלוקיך אל כנה פורקי עוון אבל בנים ועל Je suis un Dieu jaloux, ne viens pas les travailler, te dit Hachem, chez Israël beyotam igeza kadosh she'em bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov, car comme nous venons tous d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, she'osim eza avera onesh iye kaful, car les Juifs quand ils font une faute, c'est considéré comme étant extrêmement grave. Et pourquoi? Parce qu'ils salissent premièrement leur âme, deuxièmement le nom de leur père, Abraham, Isaac et Yaakov. Pourquoi c'est si grave que cela? Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les Bahir Sheba Umot HaOlam. Ce sont justement la guerre de Ishmaël et de Esav contre nous. C'est qu'eux, ils disent, moi je suis le fils d'Ishmaël, d'Abraham. Et Esav dit, moi je suis le fils de Yitzhak. Et Dieu leur répond, vous ne vous comportez pas comme des Juifs. Vous n'avez pas la conduite des Juifs, le cœur des Juifs, les midotes des Juifs. Mais si un Juif se comporte comme un Ishmaël ou un Esav, il a fait une avéra pour lui, et il a fait aussi une avéra pour celui qui l'a représenté. Je vous donne un exemple. Un fils qui travaille dans la drogue, Chas v'Shalom, qui vend de la drogue, qui il a sali son nom seulement? Il a sali ce nom. Non, bonhomme qui n'est pas marié, peu importe. Il a famille, lui et toute sa famille, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, regarde comme c'est grave, l'autre, fais attention, fais attention,
Qu'Hachem, Kana, Dieu Akadosh Baruch Hu, il est jaloux ici. שמלמד עונש עוון עצמו עוד בא ליותם נענשים גם כן מה שיהיה להם לאחרי מעשה אבותיהם בידיהם, car ils ont fait tomber aussi l'image de leur père. והם לא עשו כן, ויהיה עונשם כפול. וזה שאומר לא תשתחווה להם ולא תעובדם כי אנוכי השם אלוקיך, כאן הפרקה לעבוד הבנים ועל בנים. Et donc pourquoi il parle ici maintenant de la faute des enfants? Pour dire que même la faute des enfants réveille la faute des parents. C'est-à-dire que quand tu fais une avéra, tu salis aussi le nom de ton père. D'où le respect des parents. Qu'est-ce que c'est le vrai respect des parents? C'est quand on dit waouh, qu'est-ce qu'il est bien cet homme. Qui c'est ses parents? Il n'y a pas un plus grand respect au monde des parents que cela. Il n'y a pas un plus grand respect au monde que d'avoir un très bon nom sur terre et que tout le monde dise waouh, j'aurais tellement aimé avoir un fils pareil. Et on va voir les parents leur disent waouh, quel fils vous avez grâce à Dieu. Ça, c'est le respect des parents le plus aigu de tous les respects des parents. On y arrivera sur le respect des parents, je voudrais aller plus vite. Il dit ici, comme il dit ici, Rabbi Avraham HaKohen Yitzchaki Zatzal avait l'habitude d'expliquer Gabema Shamrou be Inyan Gilgul, She'en Adam Chozer be Gilgul ela Pa'amayim o Shalosh velo yoter. Donc il y a des déotes qui disent qu'un homme revient de 2 fois, 3 fois, jusqu'à 4 fois en Gilgul, ici il dit 3 fois, il y a d'autres déotes, je vous le dis, il y a d'autres opinions. Hen kol ele yif'al el amim shalosh im gavar. אולם זו דווקא לעם הארץ, אבל תמיד חכם הקדוש ברוך הוא עושה עמהם חסד עמהם חסד, שהוא גמטריה גלגול. יפה, איזה חידוש. Il dit pour les réchaïm, Dieu renvoie 2 à 3 fois, après il les extermine. Mais il dit pour les tzadikim, il est marqué Ose chesed, il fait du chesed. Pas Peroucha d'avoir, il fait de la bonté. Et là il dit Gilgul, Gematria Chesed. Chesed, ça fait 72 en Gematria. Gilgul, on va voir ensemble, je vérifie. 3 plus 30, 33. Plus 9 de Gimel et Vav, 42. Plus Lamed, ça fait 72. C'est ce qu'il dit. Ma Peroucha d'avoir, avec les tzadikim, par contre, je ferai du Chesed, la Alafim. Il dit, mais les tzadikim, eux, ils les réincarnent 1000 fois s'il le faut. Chesed, Gematria, Gilgul. Et c'est Peroucha fait. Vous avez compris? C'est un chesed dans un Gilgul. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent compléter. L'homme, il y a marqué, quelqu'un qui est venu en tant qu'israélite, il n'est pas venu Cohen, il n'est pas Lévi. D'accord? Il va accomplir toutes les mitzvot d'Israël. Mais il n'a pas encore pu accomplir la mitzvah de Lévi. Il n'est pas rentré dans le couloir des Lévi'im. Il revient dans ce monde en tant que Lévi. Il n'a pas fini maintenant Cohen. Il va venir faire les mitzvot de Cohen. Il n'a pas fait maintenant les mitzvot reliés à la terre d'Eretz parce qu'il a vécu en Galout. Il va revenir en Gilgoul pour vivre sur la terre d'Eretz et vivre la Shemitah avec nous. Il a pas, jusqu'à compléter les 613 mitzvot. C'est du Chesed ou pas? Chesed Gamour, c'est ce qui a marqué ici. Et il dit, Mazé, pourquoi il dit, Albani, Val-Shilishim, Al-Ribiim, il te dit, c'est pas simplement au niveau du Pshat de te dire que dans les générations futures, ils paieront aussi pour lui. Et là, il se réincarnera encore une fois et encore une fois, jusqu'à 3 fois. Mais le tzaddik, lui, il pourra se réincarner 1000 fois ou 2000 fois, comme il veut. Pourquoi? Jusqu'à compléter. Par exemple, il est né, il n'a pas étudié, il a étudié le pshat de la Torah. Il reviendra étudier le remez de la Torah, les allusions de la Torah. C'est tout ce qu'il a fait toute sa vie. Il reviendra maintenant étudier le drage de la Torah. Mais le sod, il te manque le pardes, il faut que ton Gan Eden soit rempli de tout. Le pardes veut dire le champ, le verger, les vergers de ton jardin. Il te manque quoi? Sa mère. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je te renvoie maintenant étudier le sod de la Torah. Donc très vite jeune, il va étudier tout le chasse, les poskim, et d'un coup, à l'âge de 20 ans, le mec, il commence à étudier la Torah, la Kabbale. C'est tout ce qui lui manquait. Comme qui, par exemple, Rabbi Nachman de Breslev, comme qui, par exemple, le Ari Akadosh, ils sont tous morts jeunes, le Maharal de Prague. Ils ont fini, ils ont étudié le sod, hop, c'est fini, au revoir, ils repartent. Les Péroucha d'Abba. Mais ça, c'est donné à qui? Dans le monde de Assia, le monde d'en bas. On est dans quel commandement là? Dans les commandements, on est dans le 3e, je crois. Dans les 10 commandements. Elkana. Ouais. Attends 2 secondes. Il me semble qu'on est dans le 3e. Tiens, regarde là-bas, parce que je voudrais quand même avancer. C'est le 3e, il me semble que c'est le 3e. On avance.
Le Shomrim Zota lo tisa et Shem Hashem le Kechal Hashav. On avance parce qu'il y a beaucoup de commentaires ici, je voudrais les passer pour finir. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Il dit ici, Beinan Mizvot Kegon Nishba Levatel Mizvat Aseh. Comme par exemple de jurer, d'annuler une Mizvat Aseh. Je te préviens, si c'est comme ça, je te jure que je ne mettrai pas les filines, il va dire. Ah bah tu peux pas jurer au nom de Dieu d'annuler une Mizvat Aseh. C'est comme un jour quelqu'un est venu me voir et m'a tué de rire. Il me dit, je voudrais faire Atarat Nedarim, annulation des vœux. Alors je lui ai dit, ok, c'est quoi? Il me dit, ouais, j'avais fait le Neder de Shomer Shabbat, et je peux pas. Je lui ai dit, tu veux que je t'annule ce vœu-là? Mais je lui ai dit, Baba, il n'y a pas d'annulation des vœux dans ce cas-là. T'es obligé, t'avais déjà juré dans le ventre de ta mère, et c'est une joie hamoura, ça ne se défait pas. T'as pas besoin de faire un Neder en disant, je jure d'être Shomer Shabbat. Tu dois être Shomer Shabbat. Tu l'as déjà fait ce Neder, t'as oublié, c'est tout. Oh l'avor al lotissa shishvato i leshav velevatala. Comme par exemple jurer au nom de Dieu comme rien, comme l'a dit le Rav Yitzhak ce matin, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit à propos du respect des parents. Il a dit sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, des gens ils jurent toute la journée. Il dit mais qu'est-ce que tu crois? Tu sais ce que ça veut dire quand tu jures sur la tête de tes parents? Ça veut dire que tu leur souhaites du mal. Parce que même si tu jures pour dire des vérités, c'est quel commandement? Shlishi, troisième. Car même si tu jures en disant des vérités sur la tête de ma mère, je te promets que je viens, ça s'appelle Jvoat Chaf. Pourquoi tu as juré sur la tête de ta mère? Pourquoi ta mère c'est ta copine? C'est un meuble dans ta vie. Echata nishba al rosham. Comment tu peux jurer sur la tête de tes enfants? Il y a des gens, ils jurent sur la tête de tes enfants. Vous savez ce que c'est jurer sur la tête de ses enfants? Sur la tête de mes gosses. Vous savez celui qui dit ça, ce que ça veut dire? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Celui qui veut écouter des bons conseils, écoutez bien maintenant ce que je vais vous dire. Celui qui jure sur la tête de ses enfants, c'est comme si qui dit à Dieu, tu peux me les prendre. Parce que même si ce que tu dis est vrai, tu viens de les condamner. On ne jure jamais. Lotissa et Tchem Lachav. Pourquoi tu as besoin de jurer? Jamais on jure. À l'époque, devant qui on jurait? Uniquement devant un beddin, quand on te disait, tu disais que tu étais là-bas, mets ta main sur Sefer Torah et jure. C'est extrêmement grave. Et si tu fais pas ça, Chas v'shalom, alors là, c'est pour ça que malheureusement, que Dieu nous pardonne, mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'honnêteté dans leurs mains sont des gens que tu pourras voir jurer toute la journée sur la Torah. Et ils se donnent l'impression, en jurant sur la Torah, qu'ils sont, par le fait qu'ils disent le mot Torah dans leur bouche, les amis de Dieu. Alors qu'ils sachent qu'en faisant ce qu'ils font, en jurant comme ça de la sorte toute la journée, ce sont des gens qui se portent comme étant les ennemis de Dieu. Parce que si vraiment tu aimes Dieu et que tu te dis être son ami, Dieu te dit ne jure pas sur ma Torah. Ne jure pas du tout. Déjà accompli ce que tu dis, c'est déjà beaucoup. Vous avez déjà vu, excusez-moi, je vous pose une question bête, vous avez déjà vu un homme pieux jurer? Vous m'avez déjà entendu jurer? Moi je suis pas pieux, je suis rien du tout, je suis peut-être un pieux, mais moi vous m'avez déjà entendu une fois dire sur la Torah, je te jure? Jamais. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin de jurer pour que tu me crois, c'est qu'en général je suis un menteur. Adam. Les chayalim qui jurent au kotel, il est strictement interdit de jurer au kotel et de dire Ani Nishba. C'est pour ça que dans le Nachal Haredi, ils ne jurent pas. Non, tous les religieux qui veulent, ils disent Animatzir. C'est ce que j'allais dire maintenant. Animatzir, c'est je déclare. Celui qui veut faire comme il faut, il ne dit pas Ani Nishba, avec le Tanakh, on le met ici. Par exemple, tous ceux qui ont dit Ani Nishba, rappelle, on le Gush Katif. Combien de soldats sont partis en prison parce qu'ils ont désobéi aux ordres? Mais en désobéissant aux ordres, ils ont bien fait pour moi désobéir aux ordres, il n'y a pas de problème. De faire le travail de nos ennemis, de nous sortir nous-mêmes de l'endroit, il faut vraiment être stupide. Et ça, c'est Dieu qui se moque de nous. Si on met notre émouna dans l'armée d'Israël, c'est l'armée d'Israël qui te sort de ta propre maison. Dieu a de l'humour. Mais bon, on dit Animatzir, Perouche Adavar, Mazé Matzir, je déclare. Et cette déclaration, elle est suffisante. Parce que le soldat qui a désobéi à un ordre, l'ange de la joie, il se tient au-dessus de sa tête. Il dit, hey, t'avais juré d'être fidèle sans condition, sans réfléchir. Et maintenant, ta joie vient de tomber. Qu'est-ce qui provoque? La mort de sa famille. Tout celui qui fait des nedarim, des jouot, qui les tient pas,
Kover et ishto ve'et banav katuv bagmara. Il vient de condamner des gens de sa propre famille. Alors le mieux c'est de dire, je déclare. Et comme il a dit mon fils, je déclare bli neder. Tiens chacham. Le jour où l'homme aura compris la valeur de la parole, que quand on donne sa parole à quelqu'un, quand on dit je vais m'occuper de ça, quand on dit je viendrai ce soir, quand on dit compte sur moi pour l'anniversaire, compte sur moi pour le mariage, tu l'as dit, on t'a compté, on a payé un plat pour toi dans le mariage, on t'a payé 350 shekels la mana Habibi pour que tu viennes, et toi le petit matin, ouais tu sais la babysitter, elle n'a pas pu venir, t'as l'homme il te bayesh. Hein? Ah, s'il donne l'enveloppe après, il a fait une nehama. C'est la même chose. Sache que c'est ce que je fais en général. Quand je ne viens pas à un mariage parce que c'est mélangé, sauf que je fais souvent, ce sont des gens qui sont venus m'honorer à mes fêtes, je leur fais en général une enveloppe. Je dis écoute, je ne viendrai pas, mais par contre, d'abord je viens à la choupa ou je viens à la réception, très brièvement, je fais des photos avec lui pour Akarat Atov. Ce sont des gens que j'aime, vous le savez, hein, j'ai déjà fait avec, on a fait un mariage, je viens, je fais la photo, je mets une enveloppe, ce qui est tout à fait normal, qui vient du cœur, hein, et de mon stylo. Vezé ouzé. Aval ne pas venir alors que la personne est venue, Zélo y a fait. Des fois, même dans les familles, les gens se disputent, ils sont tous venus à ton mariage, à la bar mitzvah machin, tu disputes avec lui, j'y vais pas. C'est ta'alo beseder. Parce que quand il y a du monde dans une fête, le halen velo alechem. Je suis parti marier un couple il y a 1 an et demi de cela. Ils attendaient 260 personnes. Il y avait 80 personnes au mariage. Je ne vous dis pas la douleur. Je ne vous dis pas la douleur du khatan et de la kala. Et dans la chambre avec le khatan, on était en train de remplir la ketouba. Hein. Il disait constamment à l'organisateur, ils sont arrivés les gens, il y a du monde. Et au lieu d'être reposé, il était avec son téléphone portable, il appelait, t'es où? Pourquoi tu viens pas? Mais non, mais tu m'avais dit que tu venais. Le pauvre. Quel kève c'est ça? Il compte sur toi. Tu lui as dit, Bazel Tov, t'inquiète pas, on va s'éclater. Kedat mon chef Israël, bien sûr. Tov, on ferme cette parenthèse. Voilà dire je promets, c'est aussi une joie. Badaï. Badaï. Serrer la main, c'est une joie. Tu dis à l'autre, ok, c'est bon, serrer la main. J'ai vu une femme, un couple, devenir extrêmement riche par rapport à ça. Je vais raconter cette histoire. Des gens pas spécialement supra-intelligents qui ont fait des hautes études supérieures dans ce sens-là. Mais tout ce qui touche, c'est de l'or. Pourquoi? Et un jour, je m'en suis rendu compte. Tout ce qu'elle dit, elle le fait en général. Et une fois, devant moi, ça s'est passé, qu'elle a fermé avec un câblan les travaux. Donc j'étais présent. Il lui a dit, je dis n'importe quoi comme somme, 90 000 shekels. À 2 heures l'après-midi, un autre câblan qui vient, il lui propose mieux, garantie, 60 000 shekels. Je me rappelle qu'il y avait une différence de 20 000 shekels. Elle lui dit, non, mais c'était pas la peine de venir, je vous avais appelé, vous répondez pas, j'ai déjà fermé avec quelqu'un. 70 000 shekels alors, puisque c'est un exemple. Et je me rappelle, je lui dis, mais ça va pas, non? Je te fais Atarat Nedarim tout de suite. Tu perds 20 000 shekels. Donnez à une yeshiva. Elle m'a dit, hop. Je n'ai jamais de ma vie rapporté un mot en arrière. J'ai serré la main à ce monsieur, c'est fini. Ça m'apprendra à dire, je réfléchirai la prochaine fois. Je lui dis, maintenant j'ai eu ma réponse, pourquoi vous êtes si riche que ça? Quelqu'un qui est capable de perdre parce qu'il a donné sa parole, ça c'est un homme. Et s'il donne sa parole et qu'après il revient en arrière, c'est une girouette. Tu as donné ta parole, tu as donné ta parole. D'ailleurs, dans les supermarchés, vous avez remarqué, c'est comme ça quand tu achètes quelque chose. Des fois, sur un objet, il y a marqué un prix. Tu arrives à la caisse, c'est pas le même prix. La loi l'oblige à respecter le prix qui est sur le produit. Oui, mais je suis désolé, c'était la promotion de... Monsieur, c'est marqué ici, le prix c'est comme ça. Tu appelles le directeur et il te le met au prix. Pourquoi? C'est le prix qui a marqué. Tu perds des procès, tu gagnes en général. Oui, mais on n'a pas rectifié, c'est votre problème, c'est pas le mien. ולבטל משום שהוא כבר מושבע ואומר מהר סיני ואין יכול להישבע נגד שבועה ראשונה. Et pourquoi marqué les shomrei mitzvotai lo tisa et shem, celui qui garde le mitzvot, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Eze chidouche yafé, eze chidouche yafé, eze chidouche yafé.
savez ce qu'il est en train de nous dire ici? Extraordinaire ce livre. Il est en train de nous dire ici qu'au Har Sinaï, on a tous juré. Qu'est-ce qu'on a dit? Naaseh venishma. Et Dieu il a dit, vous savez que vous êtes en train de jurer de respecter toute ma Torah. On a dit oui. Il y a marqué donc, tu ne jureras pas, et après il y a marqué quoi? Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Perouche Adavar. Maintenant que tu as juré au Har Sinaï, dans ton Gilgoul d'avant, pour toutes les générations, ne viens pas ne pas respecter la Torah. Ça voudrait dire quoi? Que quand tu as juré sur mon nom, tu l'avais prononcé au Har Sinaï, en vain. C'est Perouche Adavar. Il dit ici, pourquoi l'un est relié à l'autre? Les chambres mitzvotaï, celui qui garde les mitzvot, après tu me dis tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Il dit parce qu'au Har Sinaï, tu m'as promis, toi le juif, d'être shomer toutes les mitzvot de la Torah. Et si donc aujourd'hui tu ne les respectes pas, ça voudrait dire que quand tu as juré sur mon nom Har Sinaï, tu as juré pour rien, donc tu m'as effacé. C'est là? Où? Il y a fait Méod. Moi, je ne l'ai pas ici dans mon livre à moi. Toi, tu as le livre de Torah. Perouche Adavar, que celui qui a juré sur Dieu, qui veut faire tchouva, qu'il sache qu'il paiera. Lo yenake. La teshuva ne suffira pas, tu paieras physiquement la faute. C'est Perouche Adavar. Ça veut dire que la teshuva ne suffira pas en disant je regrette, je ne referai plus. Celui qui a juré au nom de Dieu, lo yenake avon. Il ne sera pas nettoyé de sa faute. Alors, tu veux chez moi, Hachem, tu paieras. Ça veut dire qu'il y aura une souffrance qui te sera envoyée parce que tu as juré dans ta vie pour rien. Zeperoucha d'Ava. Lo yenake avravana, il ne sera pas nettoyé de ça. C'est là. Lo tisa etchem, reshitivot tish'al. L'irmo sheachol leishael al jvuato umatirin lo od reshitivot tisa etchem. Omer Sofitivot Emet. Bon, ici il parle de Perushim, Emet, que la fin de ces trois derniers mots, il faut les lettres du mot Emet, Lomar, Sheim, Ocharta Bedin, Jvoa, Tishba, Behemet, Ainu, Bishmo, Shakad Baruchu, Nikra Emet, Jvoa. De là, tu apprendras que de dire Behemet, c'est une joie. C'est bon, Behemet. D'où est-ce qu'on apprend? Lotissa et Shem. Lotissa, ça finit par la lettre Aleph. Et par la lettre Taf. Shem par la lettre Mem. Ça fait quoi comme mot? Emet. En disant Behemet, c'est comme si tu as juré sur le nom de Dieu. Car le nom de Dieu s'appelle Emet. Dieu s'appelle Emet. C'est là? Hop, Pérouche. On a le droit de jurer quand même sur le nom de Dieu, comme ça? Non, on jure jamais. Non, mais maintenant dit Ma Behemet atabak en Behemet. Assour de dire Behemet, c'est une question. C'est assour alors. Bavadaï. D'accord, j'ai compris que non. De dire Behemet, ça s'appelle jurer. Il a dit que c'était une joie, je ne comprends pas. C'est une joie. Alors, si c'est une joie, c'est autorisé. Pas du tout, je n'ai pas parlé d'une joie. Mais non, c'était un exemple que je donnais, comme la personne dans la joie, elle vient dire Behemet, Mazel Tov, Aniba. Tu comprends? Il dit Behemet. Le mot Emet, c'est comme si tu as juré sur le nom de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Alors, David, quand quelqu'un dit par exemple, sur la Torah ou un truc comme ça, il n'y a pas le nom d'Hachem. Torah, c'est pas le nom d'Hachem. T'auras pas, toi. Sur la tête des gosses, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas le nom d'Hachem. זה לא משנה. Lotissa Hachem Hacham, vous voulez le nom d'Hachem là-dedans? Lotissa et Shem, n'importe quel Shem. Sinon, il y aurait marqué Lotissa et Shem Havaya. N'importe quel nom de Dieu. Ou Etchmi. Alors pourquoi quand quelqu'un dit sur la tête des gosses, etc. Mais parce que tes enfants, ils sont pas qu'à toi. La preuve en est, pour faire un enfant, il y en a trois. Qu'est-ce qui fait vivre nos enfants? C'est pas là. Chelek et le Kamimal. Il n'y a pas Dieu en eux. Pourquoi on nous dit que tout celui qui déteste le peuple d'Israël déteste Dieu? Quel rapport? Parce que quand un juif déteste un autre juif, c'est qu'il n'aime pas le Dieu qui est en lui. C'est-à-dire, Kamocha Gematria, Elohim. Le Kamocha comme toi, c'est la Gematria du mot Elohim. Le fait de ne pas aimer un autre juif, c'est une façon de dire à Dieu, je t'aime pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas, écoute bien ce que je vais te dire. C'est très important de le retenir pour toi, pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent. Jamais un homme ne pourra se dire être l'ami de Dieu, aimer Dieu, croire en Dieu, ménicologie Dieu, s'il n'est pas capable d'aimer le peuple de Dieu. C'est impossible. C'est pour ça qu'avant de se convertir un goy, il doit d'abord adhérer au peuple d'Israël. Le chemin qui mène à Dieu, c'est le peuple d'Israël. Et c'est marqué en paracha la semaine. Vous êtes mes représentants, mon remède, Am Ségoula.
Regarde le prophète Élie. Il a parlé du mal de Dieu, il a été puni. Du peuple d'Israël. C'est là. Tout celui qui dit du mal d'Israël finira par dire du mal de Dieu automatiquement. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. אמרו חז"ל לגמרא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו ירמוז שלא יאמר וישיר הוא פטור ממצוות שמירת שבת מרוב עסקיו. Pour dire que celui qui est riche ne vient pas dire eh bien comme je suis multimillionnaire je suis quitte de Shabbat, j'ai pas le temps. Et celui qui est pauvre le kayem mitzvat zachor, donc lui qu'est-ce qu'il viendrait dire? Comme je suis riche et que je suis occupé, je viendrai faire la mitzvah de zachor, me souvenir qu'aujourd'hui c'est Shabbat. C'est-à-dire que je travaille, il va dire mais je me souviens. Donc pour lui, qu'est-ce qu'on vient de lui rajouter? Shamor. Sois gardien de Shabbat. Exactement. Mizot aseh, mizot otaseh, t'as tout compris. Chez Zichrono shel alayain betanouk, donc il va faire le kiddush, le kiddush, il vient faire quoi? Zachor. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait le mec? Il dit bon, moi j'ai mes affaires qui sont vers Shabbat, je prends le kiddush de Shabbat, je suis à la maison, ya ma chichi, voilà, je me suis souvenu de Shabbat. Il dit oh, veshamor, shomer Shabbat, shamor. Gardien de Shabbat. Ça ne suffit pas. C'est là. Et le pauvre, qu'est-ce qu'il va dire? Lui, il n'a pas de quoi acheter du vin, il n'a pas tout ça. Le Kayem Mizvot Shamor, les FR. Le Yomar et Ani Shu Patou Mizvot Zachor, la Neget Shabbat. Et que le pauvre vienne pas dire, moi je suis quitte de Zachor. Je peux être Shomer Shabbat parce que j'ai pas d'affaires. Mais me souvenir de Shabbat, j'ai pas les moyens. Il dit non. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu dois être Shomer Shabbat dans les deux sens. Et faire ton kiddush, et être Shomer Shabbat. Donc, ici, il y a plein de chidushim. Donc, Kisheshet Yamim Asa Hashem et Hashem va et Haaretz, car Dieu a fait en 6 jours le ciel et la terre. Lo Amar Ki Besheshet Yamim Nirmosh Kiyum Ha'olam U Sheshet Alafim Shana. ויומו של הקדוש ברוך הוא 1000 שנה. על כך אמר כי 6 ימים היינו ל6 אלפי שנה, עשה את השמיים ואת הארץ. Bon, 6 אלפים, qui 6 yamim. 6, ça fait allusion à 6000. Pour dire que le monde, de la création du monde, ne tiendra que pour 6000 ans d'histoire. Et que celui qui veut rentrer dans le 7e, se devra d'être Shomer Shabbat. En d'autres termes, t'es pas Shomer Shabbat, t'as pas de monde futur. Tu es obligé de revenir dans ce monde pour redevenir Shomer Shabbat. Donc juste un petit message comme ça d'amour pour tous nos frères qui ne sont pas encore Shomer Shabbat, tu perds ton temps. Pas shoot. Tu veux pas être Shomer Shabbat dans ce monde, tu le seras dans l'autre. Faites attention. Comme la lame, il y a des gens qui se ravent avec une lame. Alors, allez velo alechem. Se raser avec une lame, c'est 5 interdits, il y en a qui disent 6 de la Torah, on en a souvent parlé ensemble. Assour, chaz ve shalom, de se raser avec une lame. Prenez une tondeuse, chose qui enlève. Abal la lame, chaz ve chalila ve chas. Ce sont des issourim qui sont aussi graves que de ne pas être Shomer Shabbat. Alken berachat Shabbat vegal sheu. Gematria yain. Comme il dit ici, Ken. Alken berach. Il est marqué Alken. Sur ce, berach Hashem et Yom HaShabbat vegal sheu. Dieu il a béni le Shabbat et il a rendu Kadosh. Ken, c'est Gematria yain. 70. Et moi je tzarich le Kadesh ta Shabbat à la yain. De là on apprend Alken. Sur le Shabbat. D'où est-ce que tu apprends qu'il faut faire le yain? D'où est-ce que marqué dans la Torah tu prends le yain? C'est marqué en allusion dans le mot Al-Ken. Ken, c'est Kuf, c'est Kaf, Nun. Kaf, c'est 20. Nun, c'est 50. Ça fait 70. Gematria yain. Sur le 20, tu feras rentrer le Shabbat. Tu honoreras le Shabbat. Rezo Al-Ken, Shua yain. Berach Hashem, Keri, Berach Hashem, vechule, vechule. On avance. Kaved et avicha et imecha, tu honoreras ton père et ta mère. Kodem et tzivou kivod avdehem. יש ציוו זכור את יום השבת לקדשו, לרמוז שאם יאמרו או אביו או אמו הוא חלל שבת. Et pourquoi Dafka c'est mis juste en dessous du Shabbat? Parce qu'on sait que le respect des parents est une mitzvah extrêmement importante qui apporte tout à l'homme, la longévité, la parnassa, comment dire, la santé. Un homme peut tout avoir comme Dama Benetina, qu'on a vu dans ma Masechet Kiddushin. Combien il est important d'honorer son père et sa mère. Alors pourquoi tu me dis ça juste après le Shabbat? Il dit, parce que si ton père il te dit, viens les Chalel Shabbat, il dit, oh! Qui t'a dit de respecter ton père? C'est moi, Hachem. N'est-ce pas moi, qui le roi des rois t'a dit d'être Shomer Shabbat? C'est-à-dire que le respect des parents marche tant que les parents ne vont pas à l'encontre de la halakha. Mais si les parents vont à l'encontre de la halakha, alors dans ce cas-là, on n'écoute pas ses parents. Comme par exemple la halakha a fixé
pour vous parler un petit peu de l'importance d'Eretz Israël, que si le fils ou la fille, elle veut monter en Israël, bon, la fille, c'est encore un autre sujet. Ah ben, si le fils veut monter en Israël et que les parents ne veulent pas, il n'y a pas de respect des parents. On monte. On n'est pas tenu de les écouter. Si on veut se marier avec telle personne, bien entendu juive, et les parents ne veulent pas, comme Rachel Bat Kalba Savoie, la femme de Rabbi Akiva, on n'est pas tenu d'écouter ses parents. On n'est pas obligé, ça veut dire que c'est pas une avéra. Les parents ne peuvent pas dire, c'est ça, t'as le religieux, la religieuse, hein, c'est toi, tu as disant que tu parles de Dieu toute la journée, t'es Téhilim, t'écoutes pas ton père et ta mère, et marqué honore ton père et ta mère. Et à ce moment-là, les enfants, avec beaucoup de respect, répondent, avant qu'il y ait marqué honore ton père et ta mère, chers parents, il y a marqué Anochi Hashem Elokecha, je suis d'abord l'éternel ton Dieu. D'accord? Comme une fois, Miskin, il y a quelqu'un, son père, il lui a dit, donne-moi la télécommande de la télévision pendant Shabbat Kodesh. C'était difficile. Il lui a dit, le religieux, donne-moi la télécommande juste à côté de toi. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Non, tu dis non comme ça, c'est un manque de respect. En général, ouais, surtout quand ça a affaire à un Tunisien très coléreux. Perouche Adavar, la personne a répondu, demande-moi ce que tu veux, je vais te le chercher. Mais ça, je n'ai pas le droit de te le donner. Il s'en est sorti vivant. Lo ishmo bekolam. על דרך חזרו חז"ל בגמרא במסכת יבמות ו' עמוד א' מניין שאם אמר לו אביו יטמע או שאמר לו תחזיר אבדה יכול ישמע לו. Est-ce qu'on apprend ça? תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמרו כולכם חייבים בכבודי. Parce que tes parents sont aussi tenus de me respecter tout comme toi tu es tenu de me respecter. Et si tes parents ne me respectent pas, donc tu n'es plus tenu de les respecter. Vous avez compris ce que ça veut dire? Pas de façon générale. Mais ça veut dire que si tes parents te demandent des choses qui vont à l'encontre de la halakha, comme par exemple de halal Shabbat, ou de manger quelque chose d'interdit, viens, goûte, fais-moi plaisir, fais plaisir à ta mère, excuse-moi, là je ne suis pas tenu de t'écouter. Vous avez pérouché d'abord. Mais même dans ce cas-là, faites attention. Même si on a raison de ne pas écouter ses parents, la façon dont on va leur répondre, c'est là que se cache toute la sublimité. Ça se dit ce que je veux dire, sublimité? Subtilité, non, sublimatie. Subliminal. C'est là que se trouve toute la magnificence du respect des parents, dans la réponse que tu vas lui donner. Le mec, il dit à sa mère, c'est vraiment une goya, hein, vraiment, tu comprends rien, chazvé shalom. Le mec, il le fait pas, non. Il a. T'oses pas, c'est comme ça, tu vois. Non, pas tu n'oses pas, t'oses pas. Hein. C'est pour ça, chazvé shalom, chazvé shalom. Même si tu réponds à ton père, regardez Rachel et Léa, comme elle répondait à Lavan, le rachat. Père, je suis désolé, je ne puis me lever devant toi. Tu parles à ton père, même si c'est un rachat gamour, tu parles à ton père, même si tu parles à ta mère. Elle se comporte comme une non-juive, elle fait des bêtises, c'est ta mère, chabed otam. Mais ne les écoute pas, mais chabed otam. Un fils qui va aller à Yeshiva, sa mère, elle dit non, c'est hors de question, je ne veux pas, tu n'es pas tenu de l'écouter. Mais tu lui dis pas pourquoi tu as réussi ta vie, toi, pour me dire ce que je dois faire. Chaz v'shalom. Ça, tu n'as pas le droit. C'est là. Voilà. Qui la avor? Oh, wow. Il dit ici, Gematria l'Hermos, Shemova, Mishnah, Ben Mea, Kiloumet, Vatem Olam, tellement de commentaires qu'on passerait des heures à les lire, je suis obligé d'avancer. Lo ta'avor, lo teva, slicha, lo tever, nasot, etrem, ba, elukim. Regarde dans le Yudzaïn. Yudzaïn. Ouais, Kaf, Yudzaïn. Regarde ce qu'il y a marqué chez toi dans la phrase. Le mien? Ah, qui la avor nasot etrem ba elukim. D'accord, donc c'est parce que je vous ai mis à l'épreuve que Dieu vous a envoyé toutes ces épreuves. Quel livre j'ai dans les mains? Celui-là. Un chef-d'œuvre. Le Orahama. Tu sais c'est quoi ce livre? Alors, ce livre, c'est une compile c'est un medley de tous les commentateurs des Géonimes de Tunisie. C'est une compile qu'ont écrit les sages de Tunisie il y a très 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 longtemps. Il y a des siècles et des siècles. Et il y a un Rav à Bnei Brak qui a récupéré tous ces livres en Tunisie il y a très longtemps. Et il a écrit les Pérouchim de chaque Chachamim de Tunisie. Ce que vous apprenez depuis, ça vient des sages de Tunisie. Voilà. Donc désolé le Marocain, mais 1-0 la balle au centre. On va couper le son.
Jalousie maladie. Alors, mais non, vous avez de très bons livres, et moi j'étudie Rabbi Yaakov au Hatzera. On m'a dit qu'il était de Tunisie, non? Qui est là? Bon, il dit comme ça, Farshim, Nasot, Lachon, Arama Vegdola, Shenasa Etrem, comme c'est marqué, Arama Begrot Teman, Faresh là-bas, שזה הנגלה עליכם בענן, וזה תעמוד בניסיון שיפגע בכם אחרית הימים. לא יזוז לבבכם ולא תחטאו, ושיעור כי לעבור עתידים שאומות העולם לנסות אתכם. Car Kadosh Baruch Hu vous mettra à l'épreuve aussi bien par les événements des mitzvot qui seront devant vous, c'est-à-dire les événements qui vous empêcheront de les faire, mais aussi par les nations du monde qui vous critiqueront. Et le peuple d'Israël n'a pas à tenir compte de cela. Am levada dishkon ubagoim lo itrashav. Avant que le peuple d'Israël ne s'inquiète de savoir ce que va penser Obama, Hollande ou Merkel ou Nefalabou, il doit d'abord se poser toujours la question, qu'est-ce que pense mon créateur de ce que je fais? Première question. Ah, mais on a avancé ici. Ah, alors donne-moi mon livre. Vous me laissez encore 5 minutes? Même 10. Alors ici, il n'a pas plongé dans les mitzvot négatives. Alors on voit. Lo tirtzach. Rashi Akadosh, il dit ici, mazé le tirtzach. Il n'y a pas de Rashi sur ça? Dibour sheesh, shishi. Yesh otot vav. Ah, elle fait méod. Faut voir, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait. Le Baal HaTurim nous dit, mazé lo tirtzach. Il y a 6 lettres là-bas. Lo, c'est 2 lettres. Tirtzar, c'est 4 lettres. Il dit le Baal HaTurim. Pourquoi il y a 6 lettres pour dire le Tirtzar? Parce que le monde a été créé en 6 jours. Et si tu tues une autre personne, c'est comme si tu as tué toute la création du monde. Il fait. Pérouche Maod, il a fait du Baal HaTurim. Lo tin'af. Vas-y, le tin'af. Hein? Exactement, c'est le niouf. C'est tout ce qui touche à l'impureté sexuelle. Lo tin'af. Tout celui qui regarde des films interdits, des femmes sur la plage, des choses qui sont impures aux yeux, donc des nudités, faites très attention à vos yeux parce que toute la Gdoucha d'Israël, c'est les yeux d'Israël. Si vos yeux regardent la nudité des femmes, vous pouvez être certain que vous avez rempli votre âme de marachrora. Je répète ce que je viens de dire, c'est tellement important. Il arrive des fois qu'un homme, ça va pas en lui. Et il ne sait pas pourquoi ça va pas en lui. Il y a un médicament très simple. Surveille tes yeux. Pas shoot. Car quand tu regardes l'otin af, oui, alors il y en a qui disent comme ça, Nachon. Ben, tu sais pourquoi c'est le nez? Alors ça c'est le deuxième pérouge que je voulais donner, mais pas que ça. Celui qui regarde les femmes en général finira par devenir coléreux. Vechara af Hashem. Quelqu'un qui regarde la pornographie, si je peux me permettre l'expression, tu peux être certain que la colère est en train de grandir en lui tôt ou tard. Parce que la nudité des femmes mène à 2 catastrophes dans l'homme. Il impose de la tristesse sans qu'il comprenne pourquoi, même s'il a tout sur terre. Il peut avoir la plus belle maison du monde, la plus belle femme du monde. Les enfants, il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut, il a la santé. Il n'ira pas bien. S'il a la maladie des femmes, vous allez voir une femme ici où il habite, tu peux être certain que cet homme-là sera toujours triste. Toujours à la recherche de quelque chose d'autre. Parce que son âme est entachée. Et en réalité, c'est quoi cette tristesse? C'est que son âme veut se débarrasser de cette clipa, de cette écorce qui est sur lui. Et donc, ça crée ce qu'on appelle dans la Kabbale marachrora, une espèce de substance amère et noire, comme ça, qui ne comprend pas pourquoi, alors que tout va bien. Hein? Ken, c'est pas dans ce sens-là que c'est dit. C'est une amertume au fond de lui. C'est un peu la même chose au niveau de l'explication. Et la deuxième chose, l'otin af ne vient pas sentir les parfums des femmes. Ça veut dire que quand tu sens le parfum d'une femme, tu fais aussi un sourd de la Torah. L'otin af altavo, la reach bosem, ok? Ne vient pas sentir le parfum. D'ailleurs, vous le savez. Qu'est-ce que font les femmes avec le parfum? Quand elles veulent plaire à leur mari, elles mettent du parfum. D'accord? Quand tu viens, tu rentres dans l'ascenseur, tu rentres. Hein? Alvaya. C'est un problème. Alors tu fais comme moi. Tu ne sens pas. Quand tu passes à côté d'une femme, tu ne sens pas. Bon, une fois, ça m'est arrivé. J'ai dit une fois que j'ai fauté. J'étais en train de parler avec une femme, je me suis changé de parfum parce que ça sentait une odeur insupportable. Mais il y a d'autres femmes, par contre, elles mettent du parfum, elles peuvent le mettre une fois dans la semaine, ça suffit. Style opium. Ou, tu sais, des trucs que tu sais qu'elle est passée il y a 2 heures, il y a 3 heures. Ça te laisse une odeur comme ça, terrible. C'est pour ça,
Patchouli, ça sent très bon. Tout le monde peut en mettre. Moi, personnellement, j'adore le patchouli. Aval. Machiyotse misé, ça sent fort, mais ça sent bon. Moi, je mets du patchouli à la maison en général. Baruch Hashem, ça donne une bonne odeur à la maison. C'est vraiment très agréable. Quoi qu'il advienne, Bisiata d'Ishmaïa, comment dire, la femme doit pas mettre, l'homme, il ne doit pas mettre un parfum qui sent très fort. Ça sourd. Parce qu'il y en a qui disent que c'est massé nashim, c'est un peu comme les femmes. Mais le parfum, tu mets. Mais pas, on te sent à des kilomètres. La femme, par contre, elle doit faire attention de ne pas avoir un parfum trop fort non plus. Parce que si elle met du parfum, c'est pour son mari qui est Karon. Et pour se sentir bien elle-même, c'est sûr. Mais pas au point que de loin, tu sens bon. Elle est passée. Elle est pas... Lo tignov. Tu ne prendras pas un juif, tu ne le vendras pas. Deperoucha davar. Lo tignov. Tu ne vendras pas ton frère juif en esclavage comme ont fait les frères. Quand ils ont volé, quand ils ont pris Yosef et qu'ils l'ont vendu aux Ishmaélim, ils ont fait un issour de la Torah qui s'appelle Lo tignov. C'est lui voler son temps, son âme, sa descendance. C'est-à-dire, Lo tane berecha et shaker. Tu ne viendras pas faire de faux témoignages contre ton prochain. Fais très attention à cela. Quand tu parles d'une autre personne, de ne jamais venir faire de faux témoignages. Mais si c'est des vrais, tout comme c'est une mitzvah de ne pas faire de faux témoignages sur son prochain, tout comme c'est une mitzvah, si tu sais quelque chose, selon le Beddin, de venir témoigner pour donner clarté et vérité au problème. Donc, il faut remarquer, Lo ta'ane berecha et shaker, tu ne viens pas témoigner contre ton prochain en mal, pour te dire que si c'est en bien, c'est moutard. Vadaï. Non, matching, non, c'est encore un autre problème. Non. Moutard en édouce, pas en position. Arabe. Ici, pour l'otinaf, Rachid ramène, tu ne dois pas désirer l'avoir convoité la femme de ton prochain. L'otignov, l'inglemot nefashot akatou medaber l'otignov. Vechoulé, vechoulé. Et là, on en était dans... Ouais. Ici, il n'y a pas de commentaire de Rachid. Non, mais on avance. L'otachmod bet re'echa. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Bamedvarim amurim, sha'adam lo yasim ainara, et ne viens pas convoiter ou désirer la maison de ton prochain. La jalousie est considérée comme étant extrêmement grave. Tu ne convoiteras pas ni ne désireras pas la maison de ton prochain. Parce que si tu le fais, en deux mots, je vous donne un pérouche rapide parce qu'il faut avancer, c'est que tu considères que Dieu fait mal les choses. Pourquoi? Moi j'ai ça et lui il a ça. Tu n'es pas dans les comptes d'Hachem. Et tu ne convoiteras pas. Juste un instant. C'est marrant qu'ils n'ont pas commenté ces commandements-là. Non. Ni Rachid, ni Barthéno, ni le Balatourim. Top. Mais c'est d'un mot. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ce qu'on a dit. Que ce soit sa voiture, ses affaires, tout ce qui est à lui, ne le convoite pas. Alors je vous donne une halakha par exemple. Je sors mon stylo, l'autre il me dit oh là là il est vachement beau tout ça, j'aimerais bien comme ça. Faut pas qu'il me le prenne. S'il le prend, hein? Jamais t'achèteras les miens, je les achète dans un endroit où personne ne va. Mais mais par exemple, tu dis oh là là c'est bien, ça aussi je voudrais bien moi. Et l'autre il te le donne. Si c'est en toute amitié, ça peut le faire. Ah ben, il y en a qui disent que même en amitié, ça ne le fait pas. Pourquoi? Il dit parce que tu as convoité ce qu'il avait. C'est là, il a fait. C'est là. Souvent, dans les couples, beaucoup de gens commettent cette erreur alors que ce n'est pas l'intention. Par exemple, ils parlent avec leur femme. Ils disent, ben, tu vois, par exemple, ta sœur. Eh ben, elle avec son mari, elle... Qu'est-ce que tu parles de sa sœur maintenant? Tu n'as pas épousé sa sœur, tu as épousé elle. Elle telle qu'elle est, elle. Qu'est-ce que tu vas faire des comparaisons? Fais très attention à cela. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème. Ah ouais? T'aurais voulu épouser la sœur? Lo tahmod eshet recha. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Je vous dis quelque chose dans la jalousie. Faites très attention. Vous savez ce que ça veut dire, lo tahmod? Imaginez qu'un homme va chez son voisin et il voit sa femme. Et avec ses yeux, il la désire. Il a fait l'issur de la Torah. Il n'a pas touché, il ne lui a pas parlé, il n'a fait aucune faute. Waouh! Tu viens de faire l'issur de la Torah. L'otahmod, il n'y a pas marqué, tu ne prends pas. L'otahmod. Hein? C'est ce qu'on vient de dire. L'otahmod, c'est tu ne le convoiteras pas. Convoiter. Si je pense à une avéra, je ne vais pas, si je pense pas comme une avéra. D'accord? Je pense que je vais aller voler, mais je n'ai pas volé, c'est pas volé. C'est pour ça que dans ce cas-là, on te dit,
Il y a fait Meod. Alors lui, il dit quelque chose qui est marqué dans 3 Tosafot dans la Gemara. Il y a fait Meod que la pensée, l'homme itztaref le maaseh. Dans ce cas-là, pourquoi marquer le tahmod? Sauf ça. C'est l'exception dans les 10 commandements. Le fait de convoiter la femme d'un autre, c'est déjà faire la vera. C'est pour ça que la Torah a besoin de nous dire, ça par contre, c'est un cas exceptionnel. Sauf la Vodazara. C'est pas convoiter, c'est-à-dire, le Torah te dit, ben, tu vois, tu peux penser, mais pas convoiter, parce que tu peux pas t'arrêter de penser, donc tu convoites pas. Il y a plusieurs éléments qui demanderaient un shiur pour cela. Le fait de convoiter la maison, la femme, les affaires, ou le mari, c'est dans les deux sens que je dis, Ken. Le problème, c'est qu'on remettrait toute la circulation des mazalotes et le jugement divin en question. Hormis les mauvaises énergies qui s'en dépendent. C'est-à-dire que, lo alenu velo alechem, que Dieu nous protège de cela, mais si on était réellement conscient des dégâts spirituels de l'otachmod, les gens arrêteraient immédiatement. Sachez-le. C'est le crime le plus fréquent, le numéro 1. De convoiter réellement. Mais après, ça vient réel. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi convoiter réellement? On ne convoite pas philosophie. Convoiter comme la Torah le dit, parce que dans la tête. Faut voir, si je peux me permettre, on avait étudié dans ma Sechet Avot, au 2e chapitre là-bas, tu te rappelles Rabbi Lazar Kapar. La plus belle vertu qu'on trouve chez un homme, c'est l'eftov, un bon cœur. Et un bon cœur, c'est celui qui est toujours content pour l'autre. Regardez nos grands-mères. Jamais on a vu en général une grand-mère faire l'otahmot pour ses petits-enfants ou ses enfants. Toujours, il y a des mères qui sont très jalouses de leurs filles. Il y en a même des mères qui se prennent pour des gamines. Elles vont en boîte avec leurs filles. Les gens un peu jbarres, un peu tarés sur terre. On va juste pour finir avec cette parenthèse, c'est-à-dire quand tu viens chez quelqu'un, que vraiment tu l'aimes, il a épousé une belle femme, Baruch Hashem, que Dieu te rajoute, que Dieu te donne. Darabat, tous les mitzvot. Une belle maison. Baruch Shemu, que Dieu te rajoute, que Dieu te donne. Les sages, ils disent, c'est la ramassée. Tu enlèves la inara de la maison, tu mets des bonnes énergies, et dans les cieux, on est fiers de toi. Mais celui qui est mauvais, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à travailler ses midotes, voilà, sa femme, lui, est géniale, sa maison, voilà, moi je suis un âge, lui, il est bien. T'es devenu, tu t'es rendu, tu es le seul coupable. T'es devenu une lepha. Comment on dit, t'es une rasra. Non, pas une lok, rasve shalom. T'es une rasra comme mec. C'est-à-dire que, vous savez, je veux dire quelque chose qui va vous choquer. Bon, je ne veux pas m'attarder parce que ça fait trop longtemps ensemble, là, maintenant je vous retiens. Mais, que les gens se posent souvent la question, pourquoi une femme va bronzer? Pour être belle pour qui? Quand elle vient au bureau, oh t'étais où? Ouais, je suis parti bronzer, j'étais là, waouh, t'as changé, t'es belle, tu fais parler. Pourquoi tu fais ça? Alors je sais que ce que je dis pour des gens qui sont dans la Torah, ils vont me dire, mais complètement, je suis barge, je suis ce que tu veux, je m'en fiche de ce que tu penses. Je te dis la vérité. Lama t'oseze. Pourquoi tu fais ça? Pour la femme. Ouais. Je te donne un exemple. Si la femme, elle vit avec, si la femme, elle vit avec son mari sur une île toute seule, elle et son mari, elle va bronzer? Jamais. Jamais elle ira bronzer. Pourquoi? Je peux te dire par expérience, jamais, enfin je parle de couples, qui vivent dans des endroits retirés, jamais les femmes partent bronzer. Pourquoi? Pour qui? Elle m'a dit, pour qui tu veux que je bronze? C'est-à-dire quand tu vas bronzer, tu fais pour les autres. Alors tu as toujours le joker, mais non, c'est pour moi dans la glace, j'adore me voir noir. Réfléchis. La matin au CNZ. C'est pas bon pour ta peau, ça fait vieillir la peau très vite, ça fait beaucoup de kématim, de rides. Tu te montres, tu t'exposes. Comme un jour, j'étais mort de rire, j'étais jeune à Jean Lépin, il y a un mec qui était avec sa femme, c'était une bombe atomique. Les gens, ils passent, il y en a un qui la regarde, il dit à l'autre, qu'est-ce que tu regardes ma femme? J'ai explosé de rire. Teubé de chez Teubé. C'est la femme, elle est en train de bronzer, avec un fil. Il y a un mec qui s'arrête, il la mate, il dit, qu'est-ce que tu regardes ma femme? Et qu'est-ce qu'elle a dit, la femme à côté? Ça va, chérie, calme-toi, il fait rien. L'otahmod. L'otahmod. On voit des films. Regardez l'hypocrisie du Yetzer Hara. On voit des films. Je te pose la question. Si tu regardes par la fenêtre, la voisine d'en face qui est en train de prendre sa douche, c'est moral ou pas? C'est pas moral. Et ta femme, tu le ferais devant elle? Pourquoi non? T'aurais honte. Tu peux me dire comment se fait-il qu'à travers une vitre qui s'appelle la télévision, l'âme et la femme sont en train de regarder une actrice mariée, mère d'enfant en train de se doucher? Là c'est moral, là c'est pas moral. Bravo Yetzer Hara. Nous avons Baruch Hashem, un Yetzer Hara unique au monde, qui nous a donné des directives dans la morale et l'immoralité, tandis que dans la Torah,
lo tachmod. Kol tov. Shabbat shalom. אז אנחנו